Bonjour les petits loups. Aujourd'hui je reviens avec une vidéo pour vous parler de mes favoris du mois d'août. Alors le mois d'août c'est généralement un mois que j'aime beaucoup parce que c'est le mois de mon anniversaire. Mais c'est vrai que cette année on n'a vraiment pas eu de chance niveau météo et j'ai très vite eu envie de retourner vers mes pulls et vers mes thés d'hiver. Mais bon, j'espère que le mois de septembre nous réservera encore quelques jours de beau temps. Mais ça n'empêche pas que dans mes favoris du mois, il y a quand même quelques produits qui sentent bon l'été. Comme cette palette-ci. Alors c'est la À la mode de Too Faced qui est sortie il y a quelques mois. Bon, je pense que vous la connaissez, mais c'est cette jolie petite palette avec trois rangées en fait. La première rangée est la rangée jour, puis classique, puis fashion. Et ce que j'aime bien avec cette palette, c'est un peu la diversité. J'avais peur de ne pas utiliser le hot pink qui est ici, parce que c'est une couleur que généralement j'utilise pas beaucoup, mais en fin de compte, j'ai quand même réussi à en faire quelque chose. Donc ce que j'aime bien, c'est que pour tous les jours, elle est vraiment facile. On a une couleur chair et puis des petits bruns et ce joli petit cuivré. Ce qui fait qu'on peut faire un maquillage de journée assez pour le travail vraiment facilement. Puis il y a la combinaison de faire la possibilité de faire un smoky brun avec une touche de cuivré que j'aime bien aussi. Le problème pour celui-ci, c'était que je me le voyais vraiment pas porter seul. Puis j'ai vu chez une youtubeuse qui l'utilisait en faisant un smoky brun et en ajoutant juste une toute petite note d'une couleur hot pink. Et j'ai essayé et j'ai adoré, donc en fin de compte c'est une des couleurs que j'ai le plus utilisées durant ce mois d'août. La seule déception de cette palette pour moi est le bleu. C'est un bleu foncé, mais je pensais que ce serait un bleu plus couleur bleu marin qui ressortirait quand même. Et en fait, la couleur est vraiment très très foncée. On voit quand elle est appliquée que c'est pas tout à fait un noir, mais c'est pas non plus un bleu qui ressort. Donc je l'ai quand même utilisé, mais j'aurais préféré que ce soit un bleu plus marin, plus facile à faire ressortir. Ensuite, j'ai beaucoup utilisé ce produit-ci. Alors vous l'avez sûrement vu dans ma revue, dans ma routine version 2 de soins visage matin et soir. C'est la Clarisonic, la Mi A2 en couleur lavande. Alors c'est un produit que je pensais pas apprécier autant, mais ce que j'aime c'est que la brosse est vraiment douce. Enfin, en tout cas pour moi, mon type de peau, ma sensibilité, je la trouve vraiment douce. Mais surtout, je trouve que c'est très rapide. J'avais peur que tous les soirs ça me prenne vraiment du temps et que du coup je ne le fasse pas, que je passe l'étape. Mais ça va tellement rapide vu que c'est vraiment en une minute et avec les petits bips. Donc elle bip à chaque fois pour 20 secondes, 20 secondes, 10 secondes, 10 secondes. Et en fin de compte, ça va très vite et c'est guidé parce que j'avais peur de l'appliquer trop longtemps ou pas assez longtemps. Donc... Mais non, en fin de compte, je l'aime vraiment beaucoup et j'ai pas eu spécialement de gros soucis de peau avec. Alors je sais que beaucoup, les deux premières semaines, c'est la période qu'on appelle la période de purge. On est censé aussi l'utiliser tous les jours, histoire de vraiment nettoyer notre peau en profondeur, puis après on peut l'utiliser comme on a envie. Donc c'est ce que j'ai fait parce qu'on m'a conseillé de le faire comme ça. Et c'est généralement à ce moment-là qu'on voit des problèmes, des petits boutons, d'acné, des petits points noirs qui ressortent. Moi j'ai pas eu trop de problèmes avec ça, j'ai eu un bouton ici qui est resté sous la peau et quelques petits boutons noirs ici, mais sinon vraiment rien à signaler de spécial au niveau problème, mais j'ai vraiment apprécié l'utiliser ce mois-ci et j'espère que je continuerai à l'aimer autant. Et autre chose que j'adore, c'est depuis que je l'ai pas encore rechargé une seule fois. Donc la batterie est vraiment longue, ce qui permet de l'emmener avec sans trop avoir à se soucier de la recharger tous les 2 soirs. Un produit que j'avais laissé de côté pas mal de temps et que j'ai vraiment redécouvert ce mois-ci, c'est ceci. C'est le Soft and Gentle de MAC. C'est un highlighter. Et ce mois-ci, je ne me suis pas maquillée tout le temps, mais j'aimais bien avoir un visage quand même un peu qui avait l'air sain, qui avait l'air glowy. Et j'ai juste utilisé ce produit-là sur le haut de mes pommettes, puis dans le creux ici, près de mes paupières, et sur le nez. Et vraiment, j'ai trouvé que ça me donnait une belle peau
en 30 secondes. Et donc j'ai vraiment beaucoup apprécié le réutiliser. Aussi parce qu'il est un peu, si vous allez regarder les swatchs, il est un peu doré. Et sur ma peau en hiver, des fois ça peut être un petit peu trop doré, effet Cléopâtre. Mais là, comme j'ai quand même un tout petit peu bronzé, et ben, je trouve qu'il donne très bien. Ensuite, le gros souci de cet été, enfin du moins de ce mois d'août, comme il faisait pas vraiment beau, j'ai laissé un peu mes vernis typiques d'été de côté, mais ça me faisait mal au cœur de retourner déjà vers les couleurs bordeaux et prune. Donc j'ai opté pour l'alternative d'utiliser cette couleur-ci. Elle s'appelle Or Rose de Cure Bazar. Et c'est, comme le nom l'indique, une couleur rose gold qui vous fait ressortir, je trouve, le bronzage sans être trop excessif et qui est à la fois assez neutre mais quand même joli, et on le remarque quand même légèrement, mais ça clash pas autant qu'une couleur par exemple turquoise que j'ai pas aimé porter avec la pluie et un pull et un thé de Noël. J'ai eu plusieurs occasions de porter une bouche assez flash durant ce mois d'août, et j'ai à chaque fois opté pour cette solution-ci qui est comment il s'appelle ça? Un double touch de chez Kiko. Donc on a un côté, on a la couleur donc, qui se présente comme ça sous forme de gloss et qui est assez épais mais crémeux. Je trouve qu'il glisse vraiment bien sur les lèvres et il est assez facile à appliquer. Puis de l'autre côté, on a un produit transparent qui en fait fait un effet de top coat, et sur le moment on a un fini glossy, mais une fois qu'en fait le top coat sèche, on a un fini mat à semi-mat. Ici j'ai la couleur numéro 111. Et si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu que j'ai été aux fiançailles d'une de mes meilleures amies et j'ai posté des photos où je portais ce produit-ci, si vous voulez le voir sur mes lèvres. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié parce que sur toute la soirée, enfin de 1h de l'après-midi jusqu'à, à mon avis, 8h du soir plus ou moins, j'ai porté ce produit-là sans devoir faire de retouches. Et il est resté vraiment une tenue nickel jusqu'à ce que je mange, mais bon. Ça, je lui pardonne. Et même là, j'ai trouvé que la couleur partait de façon relativement uniforme. Donc vraiment un plus. Je tiens à préciser aussi que je n'avais pas appliqué ni de base, ni de baume, ni de fond de teint sur mes lèvres pour faire durer la tenue. Ensuite, je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps. J'ai acheté cette Fluidine. De couleur cuivrée, un peu foxy. Je vous en avais fait un post sur le blog et je l'ai vraiment porté à chaque occasion, juste un tout petit peu prélevé avec un pinceau plat et sur toute la paupière avec un trait de liner et hop, c'était parti. Je trouve qu'il est vraiment joli, ce petit effet métallisé va vraiment très bien, surtout que je suis encore un petit peu bronzée, donc je trouvais que la couleur ressortait vraiment bien. C'était facile, c'était rapide, c'était comme une ombre à paupières crème, ça vous prend 30 secondes et c'est fait avec un joli effet, donc j'ai vraiment beaucoup apprécié utiliser ce produit-là. L'avant-dernier produit que j'ai à vous présenter, c'est celui-ci. Alors je dois vous en parler depuis plus ou moins une éternité, mais c'est l'eau de teint de chez L'Oréal. Alors on m'a parlé de la compo qui serait vraiment pas top. Personnellement, j'ai pas trop regardé pour l'instant et vu que je l'ai acheté avant de regarder vraiment les compos des produits pour le teint, je vais quand même continuer à l'utiliser jusqu'à ce qu'elle soit vide. Alors ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est que c'est ce que j'ai trouvé de plus proche jusqu'à maintenant au fond de teint MAC à base d'eau qui est pour le visage et pour le corps. C'est vraiment très liquide. Facile à utiliser. Ce que j'aime, c'est qu'on puisse l'utiliser avec une éponge ou avec un pinceau, mais aussi avec ses doigts. Vu que c'est très fluide, on peut juste mettre quelques touches et puis frotter vers le bas et le résultat est vraiment nickel. Moi j'ai la couleur 110 ivoire doré. La couleur me correspond en ce moment parfaitement. La seule chose qu'il faut bien faire attention, c'est de bien secouer le liquide avant de l'utiliser parce qu'il a tendance à finir en deux phases.
Et j'ai déjà eu le cas de me retrouver avec plein d'huile sur le visage et c'était pas vraiment agréable. J'aime bien l'effet que ce soit vraiment une couvrance légère. Et pour l'été, je trouve que c'est vraiment ce qu'il faut si vous n'utilisez pas une bébé crème. Je trouve que pour un fond de teint, il faut vraiment quelque chose de léger et de frais qui laisse respirer votre peau. Donc moi j'ai utilisé ce produit-ci et j'en suis vraiment pas mal satisfaite. Je trouve qu'il s'oxyde pas trop durant la journée, donc on ne finit pas le soir avec un visage orange. Il s'applique bien, la tenue est correcte. Il se travaille bien. Après, je pense pas que ce soit possible de pouvoir mettre plusieurs couches pour augmenter la couvrance si c'est quelque chose que vous cherchez. Mais en tout cas, moi j'ai vraiment bien aimé l'utiliser. Le dernier produit que je vais vous présenter est assez une surprise. Je vous l'avais montré dans un haul chez Kruidvat. C'est ce petit anti-cerne effet illuminant de chez Catrice qui pour moi promettait d'être un dupe du Yves Saint Laurent touche éclat. Donc on tourne ici et puis il y a le produit qui sort et on l'applique généralement ici au niveau de la cerne mais aussi un petit peu plus haut pour illuminer. Et au début j'étais pas sûre, moi j'ai pris la couleur 020 beige clair et j'avais l'impression que ça allait être trop foncé mais en fin de compte non. Le produit c'est un produit liquide mais quand même assez épais qui va bien couvrir les cernes. C'est quelque chose qui m'étonnait parce que je pensais que ça allait vraiment juste être plutôt quelque chose de léger qui allait illuminer, mais non, la couvrance au niveau des cernes est vraiment pas mal. Et oui, il y a ce petit effet illuminant et je trouve que c'est vraiment facile à utiliser. Là ça fait un mois et demi que j'utilise, il n'est pas encore vide. J'avais peur qu'il y ait très peu de produits dedans, mais il coûte genre 4 € je pense, donc vraiment j'ai apprécié l'utiliser et c'est sûrement un produit que je rachèterai une fois vide. Donc voilà, je pense que c'est tout pour ce mois-ci. N'hésitez pas à me dire quels étaient vos favoris du mois d'août et je vous dis à la prochaine les petits loups.